On ne nous implique pas dans les instances de décision. On ne nous consulte pas. On ne fait pas assez pour nous. Personne ne viendra nous donner les responsabilités sur un plateau en or. Personne ne le fera. Il y a le dialogue intergénérationnel, c'est parce qu'il y a un conflit intergénérationnel. Il y a ici des femmes qui sont très engagées sur la scène politique, qui aident peut-être des jeunes à avancer. Mais il y a aussi peut-être d'autres qui sont ici dans la salle qui ne sont pas prêtes à accompagner les jeunes pour accéder. Mais si nous ne faisons pas preuve de bon exemple, si nous ne prouvons pas que nous voulons accéder à ces prises de décision, est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs, que ces mamans, ces papas viendront nous offrir l'affaire sur un plateau d'or? Non. Il y a aussi une chose qu'on doit reconnaître en tant que jeune. Parfois, peut-être qu'on banalise, mais quand moi j'essaye d'observer, c'est très important. On n'est pas seulement impliqué, mais on est aussi considéré. Aujourd'hui, les jeunes Tchadiens vont s'élever, ils vont écrire un projet, ils vont demander le parrainage d'un ministre, ils vont demander le parrainage de la première dame, ils vont demander le parrainage du président de la République. Plusieurs activités ont été comme ça réalisées avec ces différents parrainages. Et ça, il faut qu'on puisse le reconnaître et apprécier ces autorités qui ont la bonne volonté de nous aider. Les ministres qui accompagnent les projets des jeunes, qui parrainent. Mais parfois, on a comme l'impression que les choses n'avancent pas comme on veut. Si on se rend compte, c'est nous le problème. Parce qu'on se plaint, parce qu'on continue aussi à se considérer comme des simples bénéficiaires. Mais non, on doit être des actionnaires. On doit se faire accepter comme actionnaire dans le processus de développement. Il y a aussi l'autre aspect que M. Hassana Abdoulaye avait dit, c'est le frein aux préjugés. Je ne pourrais pas y arriver. Je me rappelle encore une fois quand j'avais postulé pour être commissaire à l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est un jeune qui a vu et qui m'a dit « Amina, je pense que tu pourrais y arriver ». Ce frein dû aux préjugés, je l'avais en tant qu'être humain. Je me suis dit, je pense que pour arriver à ce genre d'instance, il faut un support politique, il faut appartenir à telle ethnie, il faut. Et il m'a dit, non, je pense que tu dois le faire et ça va marcher. Et je l'ai fait et ça a marché. C'est pour dire qu'on a tous des compétences. On doit pouvoir extérioriser ce que nous avons en nous, ne pas avoir aussi peur de ce que les gens vont dire. Monsieur Hassan a donné un exemple avec lui et sa PCA. Pour moi, ça sera peut-être un peu l'inverse. Je suis la directrice générale de la Maison nationale de la femme. J'ai 28 ans, ma DGA, elle a 61 ans. Ça, c'est aussi donner la possibilité aux jeunes d'accéder aux prises de décision. Mais en même temps, c'est aussi une bonne relation intergénérationnelle. Parce que si aujourd'hui, vous êtes tous là en train de nous faire des compliments, ça avance bien, vous soutenez nos initiatives, c'est parce qu'entre elle et moi, ça marche. Je ne me vois pas comme la chef, mais je la consulte dans toutes les décisions que je prends. Parce qu'elle a de l'expérience. Mais ces trucs aussi ne marchent pas parce que quand on nous donne un poste de responsabilité, on se voit en super chef. Il faut qu'on soit des leaders. Ils écoutent, ils consultent, ils prennent des décisions et c'est bénéfique pour tout le monde. Elle m'a fait une confidence qu'avec son accord, je vais vous dire, quand elle a appris qu'elle a été nommée DGA de la Maison de la Femme, elle a cherché à savoir c'était qui la DG. Et on lui a dit c'est une petite fille qui s'appelle Amina. Elle m'a dit que sa première réaction était « Comment est-ce que je vais travailler avec une petite fille? Les enfants de nos jours sont impolis. Ils vont me manquer de respect. » Et elle me l'a dit le premier jour qu'on a eu le contact, c'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, je sais, même quand on est la langue et les dents, il y a toujours des conflits. Mais si on veut que ça marche, ça va marcher. Aujourd'hui, il n'y a pas ce conflit entre nous parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit. Elle descend, je monte. C'est ce qu'elle me dit. Ma fille, tu montes, moi je descends. On ne va jamais se percuter. Et ça, c'est ce que nous, jeunes,
et les personnes adultes ici devrions avoir en tête. Il ne peut jamais avoir de conflit entre vous et nous, nos mamans, nos papas. On a besoin de vos expériences. Mais aussi peut-être en tant que jeune, on doit être assez humble. Le transfert d'expérience, si la personne n'a pas pris la disponibilité, la disposition, la détermination de te le transférer, tu ne peux jamais l'acquérir. On peut avoir des sessions, il y a des choses qui ne se transfèrent pas, telles que le leadership. C'est des choses qui sont innées. C'est des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on développe du jour au jour, en tombant, mais en se relevant aussi. Et en tant que jeune, on doit aussi accepter parfois quand on tombe, de pouvoir se relever et aller de l'avant. L'autre frein aussi, les jeunes ont un peu peur de s'engager en politique parce que sur la scène politique, c'est là où il y a plus de problèmes. Il y a beaucoup de guerres de leadership provinciales, permettez-moi de le dire. Quand on travaille avec les jeunes, ils sont beaucoup dans la société civile. Mais aujourd'hui aussi, il faut qu'on reconnaisse que dans la société civile, ce n'est pas là-bas que les décisions se prennent. On milite. Parfois, on commence dans la société civile, mais après, vous voyez que les gens basculent vers la politique. Quand tu milites et que tu n'arrives pas à avoir des solutions, tu te dis, je dois peut-être m'asseoir à la table des décisions pour prendre des décisions. M. Arsène a dit, il y a des instances pour les jeunes, mais malheureusement, ces instances ne sont pas occupées par les jeunes. Ce n'est pas normal. La volonté politique y est, mais peut-être le mécanisme pour la mise en œuvre n'est pas là. Aujourd'hui, notre pays a ratifié la charte de la jeunesse africaine. Il y a beaucoup de choses dans cette charte qui sont en faveur de la jeunesse. C'est-à-dire aussi en même temps que nos États qui ont ratifié cette charte ont la possibilité de copier le modèle de l'Union africaine. L'Union africaine a aujourd'hui une envoyée spéciale pour la jeunesse. En dehors de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui est l'organe qui regroupe les CNCJ des pays membres. Aujourd'hui, je pense que nos dirigeants doivent penser à cela, impliquer les jeunes où il y a des décisions qui concernent les jeunes. Il ne faut pas que les gens prennent pour nous des décisions parce qu'ils ne vivent pas ce qu'on vit en tant que jeunes. Nous suggérons aussi, par exemple, qu'au cabinet du président, il puisse avoir des jeunes, les conseillers du président en matière de jeunesse. S'il y a des jeunes, ils savent ce que les jeunes vivent en réalité. Ils peuvent influencer les décisions. Le Conseil national de la jeunesse, il l'a soulevé. C'est cet organe aussi qui pourra fédérer les énergies de la jeunesse, mais qui pourra aussi se lever et parler au nom de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes qui se lèvent pour parler au nom de la jeunesse parlent au nom de leur organisation, pas au nom de la jeunesse tchadienne. Et ça ne nous arrange pas. Les dirigeants peuvent bien utiliser aussi cette faiblesse pour ne pas, en réalité, mettre en œuvre leur volonté politique. Et pour ça, il faut que les jeunes y soient soudés. Mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, la compétition destructrice. Les jeunes font la compétition entre eux pour rien. C'est ce qui est en train de nous tuer. Choisissons des jeunes, soutenons-nous, mobilisons et fédérons nos énergies. C'est comme ça seulement que nous allons pouvoir nous imposer dans la vie, mais aussi en même temps pouvoir influencer les décisions qui sont en notre faveur. Je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais mon cri de cœur, c'est pour vraiment indexer la jeunesse à se réveiller et pouvoir prendre cette main qui lui a été tendue. Si on continue à tourner en rond, je pense que les femmes et les hommes qu'on a toujours admirés à l'école primaire seront toujours les mêmes qu'on aura vus d'ici 5 ans. Il faut qu'on se réveille. Merci beaucoup.